Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur la MBC ce soir pour une discussion avec les membres de l'Arya Sabha de Maurice. Chaque année, le mois de juin est connu comme le Satyat Prakash Month. Le livre Satyat Prakash, ou de sa version anglaise, The Light of Truth, a été écrit en 1875 par le Swami Dayanand, un réformateur religieux et social influent et le fondateur du reste de l'Arya Samaj. Le livre a été traduit dans plus de 20 langues, dont l'hindi et plusieurs autres langues étrangères comme l'anglais, le français, l'allemand, également le swahili, l'arabe, le chinois. Alors, le Swami Dayanand a écrit le Satyat Prakash avec pour but de répandre la connaissance des Védas, mais également éduquer les gens sur les vraies qualités de Dieu. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir donc l'Acharya Bramdev Mukunlal, membre de l'Arya Sabha de Maurice, et il faut le dire, auteur de nombreux articles perspicaces sur la philosophie védique et les problèmes contemporains en anglais et en français. Acharya Namaskar. Également donc parmi nous, Madame Poonam Sukan Tilokdari, vice-présidente de l'Arya Sabha de Maurice, également présidente de l'Aryan Women Welfare Association. Namaskar. Namaskar. Également donc comme invité, Monsieur Haridev Ramdoni, président de l'Arya Sabha de Maurice. Namaskar à vous également. Namaste. Alors, nous pour cause justement le Satyat Prakash aujourd'hui. Pour commencer, moi adresse-moi donc à Monsieur Haridev Ramdoni, le président de l'Arya Samaj. Donc, dites-nous pourquoi le Satyat Prakash. Je comprends et comme on me dit donc dans mon introduction, le Satyat Prakash vient trouver le jour à une époque que de nombreuses confessions et sectes qui trouvent le jour dans une sphère religieuse et sociale donc de la société hindoue. Vous d'accord avec moi par rapport à ça? Satyat Prakash, son meaning même, c'est lumière de la vérité. Quelque part, Maharishi Dayanand a écrit ce livre-là, Satyat Prakash. C'est le chef-d'œuvre de Swami Dayanand. Il explique un petit peu la vérité qui était. Nous sommes capables de dire qu'il nous connaît la vérité, mais il y a beaucoup de choses qui nous font et qui n'est pas vrai. Je vous donne un simple exemple. De dire toute chose qui compte loi de la nature, against law of nature, it's not truth. Il paraît comme ça, il y a beaucoup de choses. Et ça, à l'époque-là, la population tellement dans ténèbres et blind face, ban orthodoxie, ban quelque chose qui n'est pas fait bien pour le développement du soi-même et pour la communauté. Et Maharishi Dayanand, il essaye d'éclaircir tout. Le Satyat Prakash, c'est une analyse de toute la religion et quand il met l'emphase qui, quand nous besoin rattraper et nous prend le chemin quand il pour amener le développement de la communauté et du soi-même. D'accord. Acharya, donc peut-être quelque chose à rajouter? Si vous regardez l'histoire même, après la guerre de Mahabharat, les sages, les gens qui avaient les connaissances védiques, la plupart finissent morts. Au qui finit arrivé, chaque monde finit prendre une petite branche, il finit développer ça en lui-même. C'est pourquoi nous avons l'émergence d'un tas de religions, de sectes, etc. etc. Mais arrive le moment donné, après domination étrangère dans l'Inde, quand la population type souffert un manque d'éducation, pas accès à l'éducation, réalise le pays qui est connu comme le gourou du monde, c'est 3% de la population qui est éduquée. Tu ramènes nous à ce niveau-là. Nous cause l'époque que tu as la colonisation anglaise, par exemple. Oui, oui. Il culminé par la colonisation anglaise, mais c'est dans les autres foreign domination avant. Et les Noirs arrivent là-dedans, tu as aussi les malpratiques dans l'État de l'Inde. Et en plus, toutes sortes de discriminations qui finissent émerger. Et qui tout le monde, comment ils t'en un mot, soit en hindi qui est très haut, ou bien en sanskrit, les quoi ils sont dans le Ou pour, comment nous dire, delete tout ça là. Pour mettre un load. Pour mettre un load, pour commencer, besoin delete. Alors, bien faire ressortir les malpratiques, les mauvaises théories qui tiennent,
qui ne tient aucune logique, les amènent avec toute force, avec toute agressivité, la connaissance védique dans le monde. Au cas où tu commences à prêcher en sanskrit. Il y a très peu de gens qui commencent à comprendre. Les langues, il y a des gens qui donnent des conseils, qui disent non, mais si les prêchent en hindi, ils peuvent atteindre beaucoup de plus la masse. D'accord. Et là, il y a Keshav Chandra Sen qui donne l'idée, dit comme ça, ben, s'il réduit en écrit, ça peut rester pour la postérité. Alors, là, Maharishi Dayananda commence à dicter. Il dictait ça pendant 3 mois, en 1874, il fait dicter 3 mois. Après, il dépend quel temps faire, comment on dit, revoir les textes, ça finit publié. Et la personne qui pense au dicter, ce n'est pas une personne qui comment on dit, à 100% honnête, il finit ajouter des épices là-dedans. Quand ça finit revient à l'attention de Swamiji, il finit faire modification. La réédition. D'accord. Et là, qui nous gagne la version actuelle. Quelques années après. Ça est sorti après le décès de Maharishi Dayananda. Parce qu'il a terminé ça, c'est 1874. Il a décédé en 1883. Et ça finit publié après ce décès. D'accord. La deuxième version qui est authentique. D'accord. Si nous regardons les sujets qu'il y traitait dedans, un, les noms de Dieu. Deuxième, les enfants. Troisième, l'éducation. Surtout l'emphase, l'éducation holistique des valeurs en même temps que l'éducation formelle. Justement, en tout, ENA, si je comprends bien, 14 chapitres qui sont élaborés dans le Satya Prakash. Dis-nous, qu'est-ce a fait justement qui rend ce livre-là important pour l'être humain, même de nos jours? L'approche holistique dans l'éducation. C'est-à-dire les valeurs sont enseignées en même temps que toute l'éducation formelle que ça a besoin pour la formation d'une personne, qui amène au développement total de l'homme. D'accord. La deuxième, si nous dans un petit peu plus devant, les causes de la vie familiale, comment nous vivons en harmonie, les parents, les enfants, les grands-parents et tout. D'accord. Et au sein de la société. Et il dit la réforme dans la société commence avec la réforme de l'homme, qui est l'entité la plus petite de la société. Ensuite, ça va propager les familles, la communauté, la société, le monde au large. Là, nous venons le chapitre 6, qui cause directement la politique, la bonne gouvernance au sein de la société. Et là, il cause extrêmement, il prend une cotation de Manusmriti Yamane. On arrive au chapitre devant, il cause de la création, il cause de la nécessité de propager les connaissances védiques, et la révélation de Dieu à la création de l'espèce humaine sur Terre, et qui est reconnu mondialement comme le plus vieux source de connaissances à l'humanité. D'accord. Et après ça, nous venons directement ce qu'on appelle Mukti, Moksha, qui dans d'autres faith groups, on appelle les salvation. Alors, nous venons là. Après chapitre 11, 12, 13, 14, c'est un comparative study of other faith groups. Okay. Y compris les sectes qui étaient primées en Inde à cette époque. Okay. Alors, c'est une analyse totale. Le livre lui-même, le appelle c'est un compendium de toutes sortes de connaissances. Et, quand il chapitre 7, il amène nous dans la science, dans la création. Il amène dans la science. Et il réfère nous avec des cotations de plus de 40 autres livres. Et c'est connu de Maharishi Dayananda pour les documenter lui-même, pour lui dicter ce livre-là, sous référence à dans plus de 3500 textes de l'humanité. D'accord. Alors, Madame Poonam Sukhantilakdari, quand nous cause justement le Satya Prakash, l'adopter, c'est en quelque sorte développer une certaine discipline aussi pour notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Définitivement. Dans le Satya Prakash, c'est le code de la vie, si je peux dire comme ça. Comment nous vivons et quels principes adopter. Et donc, it's a way of life. D'accord. Et dedans, il commençait de la naissance de l'enfant, même avant la naissance. Donc, la conception est expliquée dedans. Comment, quand l'enfant est né, le mariage,
sur l'adolescence qu'il besoin faire, comment il besoin porter dans l'éducation et les personnes âgées qui peuvent travailler, qui ont besoin faire dans le travail et l'État gouverner comment et par qui. Et puis, nous continuons quand on vient dans l'âge âgé, qui ont besoin faire comme mode de vie, parce que c'est différent. À chaque étape de la vie, c'est différents stages de la vie et on a différents principes de notre vie. Quoi manger, l'état de santé. Donc, il y en a un peu de tout. Et moi, vous dire, le Satya Prakash, il y a un principe universel, les cut across the board, la discrimination religion. C'est most gender equal book parce que les fins cause l'égalité de madame et monsieur et surtout à l'époque l'éducation de la fille. D'accord. Alors, à nous avec vous, M. Ramdoni, comment est-ce qu'il l'être humain capable de servir le Satya Prakash dans ce quotidien? Madame Tilokdari fait donc référence à l'enfant, donc ça commence au plus jeune âge, donc l'étudiant. Comment justement est-ce qu'il y a des enfants étudiants capables de bénéficier du Satya Prakash? Satya Prakash, sur l'importance. Maharishi Dayananda Saraswati, il ouvert la porte à l'éducation à toute personne. D'accord. L'Inde, à cette époque-là, et même jusqu'à l'air, et dans beaucoup de régions, côté n'a pas de barrière, tout le monde participe à étudier. Et aujourd'hui, si nous trouvons, pareil comme dans l'île Maurice, nous dire comme si Satya Prakash peut mettre en pratique l'éducation, la porte ouverte à toute personne, pénant couleur, pénant race, pénant non-rien, tout le monde. Et là-dedans, ils mettent l'emphase la conception des enfants. Parents, ça veut dire parents avant les des enfants, ils ont fini préparer et dans ce ban sanskar et tout. Les gars, les enfants, comment faire sur l'éducation? Donner toute bonne qualité d'éducation avec ses valeurs, prenant l'éducation côté science et tout, mais côté valeur. Et en même temps, les enfants grandissent, montrer comment se ban l'école et tout pour bien être. D'accord. Ils mettent l'emphase, mais à cette époque-là, je peux dire les Gurukul et maintenant les configurations comme si une changé, mais ils donnent un guide. Et il y a une autre chose très importante. Ils mettent l'emphase, ils disent pour un enfant capable d'être bon, capable d'être un bon citoyen de demain. Alors, parents besoin bien éduquer. D'accord. Parents besoin connaître tout ça une valeur là. Et parents, ils besoin pratiquer l'IM. Exactement. Non plus nous dire aux enfants, tu as besoin faire ça, mais moi, je ne pas faire les moi, moi, grand. D'accord. Donc, ils disent non, parents, besoin faire les. Par exemple, nous dire, le matin, les lever, besoin faire Sandhya, prier Dieu, Dieu tout suprême, l'IM donne-nous l'énergie, le courage et tout quelque chose. Mais si moi, je peux pratiquer, mes enfants aussi pour faire pareil. Si dans la maison, nous avons une culture, une formation, que toute personne doit vivre avec sa valeur-là, respect pour grand, respect pour un enfant, comment besoin côtoyer petit et grand, comment nous besoin vivre en harmonie, tout ça là, c'est bonne qualité. Et voilà comme ça, et ça veut dire limite l'emphase d'éducation enfant, parents, et là-dedans, il dit maman. Mettre l'emphase beaucoup là, l'éducation de maman. Il dit ce premier précepteur comme gourou pour un enfant. D'accord. C'est maman. Exactement. Justement, très souvent, nous avons tendance à reprocher à nos enfants qu'il y a un manque de discipline. Mais dans le livre, il y a un paragraphe qui finit à tirer l'attention, comme au fin passe au chapitre 2, quand Maharishi Dayananda dit « Ces parents et tuteurs qui ne tardent pas à réprimander leurs enfants et élèves quand nécessaire, sont comme si on leur offrait un verre d'immortalité. Mais ceux qui s'y adonnent sont en fait leur donner du poison et sont ainsi la cause de leur perte parce que l'indulgence gâte les enfants tandis que la réprimande occasionnelle développe de bonnes qualités en eux. Au bout d'accord, qui les parents avant tout, dans le Satya Prakash, le Maharishi Dayananda met beaucoup l'emphase comment justement le président finit dire l'éducation qui ban parents de nos enfants, n'est-ce pas, Acharya? Oui, si on reprend ça même ce qu'on quote là à partir de préface, ce qu'on appelle Bhumika, Maharishi Dayananda quote depuis Bhagavad Gita. Il dit Yata dagre visham iva pariname
Amrito Pamam. Alors, il dit dedans toutes les choses qui sont bonnes dans la vie. Au départ, il y a beaucoup de choses qui nous besoin délaisser, ou bien, comme on nous dit en anglais, we have to forgo. Et pour nous marcher sur le chemin de la droiture, quand nous forgo tout ce monde d'affaires-là, il paraît, comment dire, nous perdons le bon poison là. Mais au fur et à mesure, nous adaptons avec de nouvelles circonstances, avec la réalité de la vie. Et nous vivons la vie dans la droiture. Maintenant, il paraît le nectar qui peut venir devant nous, avec tout ce douceur, avec tout ce amabilité et tout. Alors, dans la vie, pareil. Moi, comme petit enfant, je vous donne un exemple, comment nous allons grandir. Nous, tu peux grandir nous à l'époque. Et tu peux dire nous comme ça, tous les temps, si on a un plan, quand il pousse travers ou à un bateau en lit, Vous dressez droite. dresser droite, quand il y a un grand arbre, le tronc droit, le crown, le feuillage avec fleurs, avec ce fruit, tout, une beauté pour été. Mais si puis il y a un travers, maintenant pour dresser, beaucoup plus, on amène la cigou, faire planche, pour aller droite, faire poteau, aller droite. Mais puis là, n'est plus là. C'est la même chose qu'il peut dire pour les enfants. Si dès au départ, nous pas ramènent les choses dans la bonne perspective, Sur le droit chemin. ben, comment nous dire, it would be too late quand nous réfléchissons, quand nous réagissons. Alors, c'est la proactivité dans le domaine de la vie. Et quand il peut cause dharma, quand Maharishi met l'emphase au dharma, il ne peut pas mettre l'emphase au dharma, c'est pas une catégorie de personnes. Il dit au dharma est appliqué pour l'enfant, pour l'adulte, pour la personne qui est à la retraite, ou même pour la personne qui ne renonce la vie, dans l'ascétisme, dans le sannyas. Le dharma, il applique aussi aux laymen, comme on dit, les travailleurs manuels. Il applique aussi aux businessmen, à Bandimoun qui est dans l'agriculture, etc. Il applique aussi aux forces de l'ordre, à Bandimoun qui peut servir dans la politique. Il aussi applique à un éducateur dans la société. D'accord. Alors, quand nous it cuts across all stages of life and also all professions. Alors, quand nous intégrons tout, il y a dans la direction pour créer une société meilleure. D'accord. D'accord. Oui. Et si vous voulez ajouter quelque chose dedans, ça, là où tu me poses question là, le réprimande des enfants. Mais dans le Veda, il y a un mot qui dit manu. Manu veut dire, il n'est pas une colère, mais c'est une bonne réaction que tu fais pour corriger certaines choses qui ne pas bien. Nous donnons l'exemple. Par exemple, un professeur, les réprimande un élève. Il fait pas pour faire du tout. Les auditions, on n'est plus qu'à faire ça. Mais pas qu'à faire ça. Vous risquez de retrouver devant Mme Diagdari. Oui, voilà. Et il pareil comme un enfant. Il donne un exemple pour un petit bébé. Un petit bébé, parfois, il fait mauvais. La maman qui lui fait, doucement, il tape. Les enfants-là connaissent que non, ce qu'il m'a fait là, pas bon. Mais il n'est pas pour prendre quelque chose qui... C'est en même temps rassurer l'enfant. Rassurer. D'accord. Et non, il n'est pas correct de telle manière. Alors, voilà, le Veda et même le Satyalpaka, Maharishi Dayananda, il dit, là, on peut réprimer aux enfants comme si on peut donner nectar. Exact. On peut faire le bien pour lui. Alors, très, très important. Madame Pounam Sukantilokdari, quand nous pécose de la droiture, nous pécose le bon chemin, cela s'applique également pour les adultes. Quand nous cause adultes, nous pouvons faire référence à notre vie de couple, également à notre vie professionnelle. Donc, le Satyalpraksh, là aussi, il joue un rôle important pour l'être humain, n'est-ce pas? Définitivement. Dans le Satyalpaka, il dit comment se marier. Et une fois marié, comment on amène la vie de couple. Et il y a un principe très fondamental dedans. Et même il dit comment choisir un partenaire. Donc, quand on choisit un partenaire, c'est là que tu viens. Si un monsieur est bien éduqué, il besoin dans ce partenaire qui comprend lui et il besoin également être sur le même niveau de lui. Et c'est pour cette raison qu'à l'époque, Swami Dayananda fait dire que madame, fille également doivent être éduquées. Vous êtes dans le même droit. Et même droit, mais surtout, c'est quand il guette le futur de la femme, l'enfant, la famille, il trouvait que le monsieur seul, il est éduqué, mais il n'est pas capable d'amener une société honorable parce que son compagnon est également éduqué. Comme on nous dit de créole, dès la même ensemble, faire son. Voilà, n'est-ce pas? on dit ali. Et donc,
il même dit l'âge, différence d'âge, pour que chacun ait cette compréhension-là. Aujourd'hui, nous trouvons malheureusement que le pape respect, ça va un petit principe là. Et des fois, nous pensons que ça peut marcher, mais dans la majorité des cas, nous pouvons trouver que quand nous faisons just fall in love, je suis marié, quelques années ou quelques années après, et une difficulté dans le mariage. Et donc, il faut retourner dans cette source pour dire que tout d'abord, nous devons choisir, nous connaître c'est quoi les valeurs dans le mariage même, pour que quand nous pouvons choisir nos partenaires, nous pouvons connaître nous la vie. C'est pas que at another day, nous le Facebook, nous pouvons social media, nous pouvons sortir, nous pouvons travailler, donc nous pouvons laisser nous emporter. D'accord. Donc, c'est de ne pas s'emporter, c'est là que cet élément d'important est venu, que le yoga entre dedans, que l'aide pour garder une balance dans le tout. D'accord. Acharya, donc, quand nous cause l'adulte, nous cause le mariage, nous cause la vie conjugale, mais il y a aussi un affaire qui est important, c'est l'abandon du matérialisme et le début du service communautaire qui est abordé dans le septième plaquage, n'est-ce pas? Oui. On lit le chapitre qui cause le Van Prest Exanias. Alors, Van Prest, c'est un peu comme quand nous prenons nos retraites, qui nous vient faire dans la vie. Il paraît que Brahmacharya, c'est la préparation pour nous assumer les responsabilités de la vie du couple. Van Prest, c'est la préparation, nous accentuer nous-mêmes dans la spiritualité. Nous commençons petit à petit, détacher nous-mêmes avec le monde matériel. Et Van Prest, il dit quand aux enfants, ils gagnent des enfants, là, on commence à donner la responsabilité de la famille. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un gros problème qui nous est de generation gap là. On peut bridge the gap parce que quand on donne son responsabilité, c'est pas son responsabilité. Alors, où relever toute cette responsabilité? On a plus de temps. Alors, plus de temps consacré à parfaire, ou même dans la spiritualité, parfaire aux connaissances, on a un rôle suprême encore. Le guide de sa génération qui peut grandir là. D'accord. Au partage, aux connaissances de la vie, life experiences and life knowledge. Alors, aujourd'hui, nous donne l'exemple. Dans le cas de quand ils congé l'école, les enfants passent les temps. Plus avec les grands-parents. Mais si les grands-parents pensent à l'occasion-là, à travers un petit histoire, un petit événement de la vie, commencent à faire l'éducation informelle de ces enfants-là. Donc, on va dire, les enfants-là, ils ne sont pas pour comprendre, non. Ce qu'ils nous peuvent faire, nous peut mettre l'empreinte. Il paraît comme ça goutte de l'eau qui tombait, goutte à goutte, là, une roche. Après 10 ans, il vient trop. Après 100 ans, il vient sur ça. Mais c'est ça qui nous peut faire petit à petit. Alors, l'âge de la retraite, ce n'est pas l'âge pour nous rester idle, comment nous dire. D'accord. Et nous pas faire nous-mêmes. Deuxième, si pas de la COVID, un affaire qui nous est capable de faire. Ben, des gens qui ne sont pas en retraite, je t'assise, et on va demander partout à travers Boris, je t'assise dans un rôle, je passe le temps ensemble, je t'éduque même comme une communauté. D'accord. Je te pas faire même spirituellement. Et au fur et à mesure que nous nous détachons avec le monde matériel, nous pouvons avancer dans la spiritualité. Nous qui nous sentons, nous n'avons plus aucun attachement avec le monde matériel. Mais ça se voit là, on apprend sannyas. Et le sannyas, il y a un rôle encore plus grand. Sa responsabilité, c'est parce que maintenant, il n'y a pas de travail. Il n'y a aucune ressource. Il dépend, comme on dit, des aumônes, des dons d'autres personnes pour les vivre. Mais il ne peut pas vivre comme un parasite. D'accord. Alors, malheureusement, le temps fait défaut, donc nous pouvons avancer dans nos discussions où nous fait mention de la COVID-19. C'est vrai que nous avons une manière de vivre, nous remarquons fin sensé ces derniers temps, nous pas capables de fréquenter manière de culte, nous pas capables de socialiser avec Bandimoun autour de nous. Nous retrouvons-nous confinés en quelque sorte entre quatre murs. Dans sa manca comme ça là, comment est-ce qu'il y a cet plaquage capable de l'être humain? Bon, un, c'est que si nous guettons la raison du Covid, c'est parce que nous interférons avec wildlife. Ça, c'est un. Nous pas respecter le mot ahimsa, la non-violence envers toutes les formes de vie. Les Védas disent nous, mitrasya chakshusha sameksha mahe, voir les formes qu'il y a, living and non-living beings, en tant qu'amis. Ça, c'est un. Deuxième, Covid fin worsen, la situation fin détériorée parce que
de pas respecter les normes sanitaires, nous take for granted. Nous take for granted, ça pour les autres, pas affecter moi. Troisième, ce qui est très important, dans le cas de Covid, quand nous reste la case, nous avons tendance à sortir dehors. Si nous pratiquons un peu de yoga, un peu de méditation, tu ne vas pas nous restreindre nous-mêmes. D'accord. Et nous besoin, quand nous cause des règles sanitaires, nous cause vaccination, nous cause tout, c'est simplement nous mettre le bien communautaire, le bien commun en avant. Parce que dans le bien commun se trouve notre bien. Si la société ne va pas bien, la société va mal, moi aussi beaucoup souffrir là-dedans. Et si la société va bien, ben moi aussi beaucoup d'en bien. Alors, ça, c'est une philosophie qui nous est capable, les Védas enseignent nous ça, et ils citent dans les principes 9 et 10 de l'Arya Samaj. Si nous marchons d'après ça, nous la vie pour venir. D'accord. Un petit peu de prière, la prière, nous pas nécessaire de mandir. Nous ne pouvons pas faire à la maison. Au contraire, nous profitons de l'occasion pour spend quality time with our family. Nous sommes capables de profiter de l'occasion pour aussi enjoy toute la famille dans les prières. Rappelle bien l'anglais dire, the family who prays together stays together. Exactement. Dans le Satya Prakash, nous avons le 5 duties, 5 judges qui nous disent faire yagnas. Donc, parmi elles, c'est Agnihotra. Et quand on peut faire à la maison, c'est un des meilleurs desanitizer of the environment. Et si nous pouvons réussir à faire à la maison, nous ne pouvons pas aller dans un lieu de culte. Maintenant, nous pouvons faire notre maison devenir un lieu de culte. Parce que nous pouvons faire tous les dimanches. Bon, nous faisons tous les dimanches, nous pouvons propager ça à travers nos Facebook Live. Donc, les personnes peuvent faire ce travail à la maison. Et donc, la maison se purifie, l'environnement se purifie. Et donc, c'est un desanitizer of the environment pour combattre le Covid. D'accord. Yeah. Oui, quelque chose allez-y. Et surtout dans le Covid, là, nous confinés presque toutes personnes dans la famille. C'est un moment que nous sommes capables d'étudier cette terre au plus profond. Deuxièmement, nous avons partager ça, pareil comme à Indien, parmi nos enfants, famille, et nous avons WhatsApp et l'autre moyen, que nous avons partager cette connaissance-là. Troisièmement, nous sommes capables, pareil comme Mme Poonam India, nous faisons nous Sandhya et les jeunes, les enfants et grands, tout qui dans la maison, nous formons, c'est une occasion de faire une formation dans la maison et informer un petit peu dans proches, voisins et tout. Comme ça, cette terre Prakash masse pour capable d'aider beaucoup, pour capable amener une solution comme si, aide dans sa difficulté de COVID-19 que nous été. Vous pensez du monde besoin faire un devoir. Alors, avant de conclure donc l'émission, je tourne vers Mme Poonam Sukhanti Lakhdari. Donc, nous pouvons vivre dans une société aujourd'hui, comme nous avons l'occasion d'aborder justement durant l'émission, qu'il y a une prédominance de fléau de drogue. Beaucoup de crimes nous ont parlé, le radio aujourd'hui, quand nous pouvons mettre du grand matin, nous disons qui n'est arrivé en cours de Maurice. Nous avons aussi quand même beaucoup de cas de divorce aussi. Donc, un jeune qui est marié, et après un mois, fini de divorcer. Comment est-ce qu'il Satya Prakash capable de savoir là? Dans le chapitre 4, nous cause le respect. Et il y a un élément aussi qui même dit priez madame. Donc pour moi, la violence domestique, le fait qu'il nous marions autour d'un feu ou bien nous allons dans l'église, nous marions, c'est sacré. Pour nous capables de mettre ça en pratique, il faut avoir ce respect. Et donc, si nous arrêtons de prier, nous prions par contre Ma Lakshmi, Ma Durga, Ma Saraswati, nous pouvons prier Marie la Vierge, nous pouvons prier nous-mêmes, madame. Mais en d'autres formes, mais dans la réalité, en être humain, nous pouvons manquer du respect, nous pouvons faire la violence, nous pouvons même faire du tort à Chastity à nos enfants, nos filles. Nous pouvons même avoir un crime atroce avec nos 26 enfants. Donc, tout cela se retourne dans sa principe universel, le respect de l'humain. Le code de la vie, vivre bien, nous et la bonne manière, nous respect du monde, grand, petit, comme petit respect grand, pareil, grand, bizarre respect ce petit. L'époux, comme l'épouse tout le temps nous dit, elle respecte l'époux, il faut avoir que l'époux maintenant
les médecins en pratique, le livre après 146 ans, il est toujours à sa place parce que cet élément de respect, ce changement de mentalité, c'est grand temps qui nous bisait amener aujourd'hui et le respect de la femme, la violence domestique sera terminée du jour au lendemain si jamais nous pouvons mettre ça en pratique. D'accord. Donc, monsieur le président de la Sabbat de Maurice, donc monsieur Ramdoni qui est avec nous également, livre là, quand il est disponible, quand nous avons un livre, comme on dit, donc il est disponible en plusieurs langues, n'importe qui s'en a qui a envie de procurer une copie, justement, il est pour bon, pour ceux la vie même. Quand nous avons le Satyar Prakash? Le Satyar Prakash, c'est la Sabha, il fait importer, il fait imprimer et tout. Nous en avons beaucoup à pour lui et nous avons un sub-centers dans tout district. D'accord. De l'Arya Samaj, dans sa sub-centers là, et nous avons prêt tout ça, si un monde approche lui, pour finir à un livre là, pour donner. Et ce prix est bien abordable, nous fait ça, cost price, nous pas faire profit dans rien. Et le livre là, il est available partout. Alors, cette occasion de moi de Satyar Prakash, nous fait un appel que toute personne essaie de faire des efforts, artist once dans la vie, lire ce livre-là. Il est là pour trouver ça bien qui est dedans, parce que ça, Satyar Prakash, c'est un livre qui fait une révolution, pas seulement l'Inde, mais le monde entier. D'accord. Moi, habitué d'y aller dans une occasion pareille, si Nations Unies fait une pratique beaucoup de droits de l'homme, droits enfants, droits à madame, droit à l'éducation, 150 années avant, Moshe Dayanan, il fait mettre dans sa livre-là. Et Nations Unies, vous trouvez tout récemment, 40-50 années, depuis ça, il peut mettre ça en pratique pour éviter. D'accord. Alors, mais c'est une occasion. Voilà toute l'importance justement du Satyar Prakash. Acharya, vous laissez conclure? Le livre est available online aussi. Download gratuitement. Download gratuitement. Alors, en ce temps de Covid, même si vous ne pouvez pas déplacer à la Stadia, ça va vous downloader en ligne. Et en ligne en plusieurs langues, anglais, français, hindi, etc. Ça, un. Deuxième, il conscientise nous tous les problèmes de la vie. Et il dit pas fait lier avec problème de la vie. Parce que si nous faisons lier avec problème de la vie, c'est la société qui pour finir. D'accord. La société pour mort. Et pour côté Pandit Madan Mohan Malviya, il dit si l'Arya Samaj, lui-même le mouvement de l'Arya Samaj qui propage Satyar Prakash, s'il galopait la société pour marcher, s'il marchait la société pour assiser, s'il assisé la société pour endormir, et s'il endormi la société pour mort. Mais si nous pas faire référence avec les préceptes universels qui finissent donner là-dedans, universels parce qu'ils appliquent à tout le monde, les valeurs de Dharma, ils transcendent toute croyance, toute religion, toute discrimination de gender, etc. Ils traversent tout le courant. Si nous adoptons les, nous avons une société qui peut galoper. D'accord. Et si nous faisons lier, comme dit Maharishi Dayananda, il dit dans le 5e chapitre, en connectant à Manusmriti, il dit si la société fait un problème avec tous les fléaux qui sont actuellement, nous devons considérer que la société elle-même finit mort. D'accord. Mais pour la vie de la société, pour la bonne gouvernance, que nous faisons référence à ça, nous mettons en pratique, pas seulement lire, mais mettons en pratique dans la vie. Ben voilà, sur ces mots, donc, nous pouvons conclure l'émission. Toujours est-il qu'on fait mention de PDF online, c'est vrai, qui nous peut vivre dans les mondes que la technologie finalement c'est, mais moi, je suis content quand on a une hard copy à la maison parce que n'importe quand nous avons justement trappé là dans la main, nous lire, il est toujours meilleur, surtout pour les enfants, donc qui pour tout le temps des eux. Ben merci, chers invités, pour votre présence sur ce plateau ce soir. Le Satyar Prakash Month, donc, comment nous dire, c'est actuellement le mois de juin. Je remercie pour votre présence. Et c'est quelques mots donc, qui nous pour conclure l'émission de ce soir. Merci pour votre attention et à très bientôt.